Shalom à tout le monde. Quelqu'un m'a demandé, quand j'étais en route pour ici, m'a posé une question qu'on avait déjà posée au Rav Kook. C'est donc un honneur d'être le second à être interrogé. La question que l'on m'a posée est la suivante. Vous m'entendez maintenant? Oui, oui. Et maintenant? Très bon. La question est, comment se fait-il que dans les communautés de Gola, les Juifs s'entendent entre eux, toute tendance? Il y a une sorte de solidarité qui recouvre tous les courants de la communauté, tandis qu'en Israël, pour le moindre la petite virgule de divergence, on fait un nouveau parti politique, on s'en veut les uns les autres, etc. Le Rav Kook avait répondu en son temps la chose suivante, c'est que les Juifs de Gola sont des liquides, et que les liquides se mélangent bien, et que les Juifs d'Eretz Israël sont des solides, et les solides ne se mélangent pas. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Au-delà de la solidarité, il y a la solidité qui est en train de se créer dans le lieu où finalement c'est ici que l'histoire va se trancher. Les grandes questions se tranchent ici. On peut repousser un débat en Gola des siècles, peu importe. Mais quand il faut arriver à une achra, à une conclusion réelle, alors c'est ici que ça se passe. Et donc, parce que les enjeux ici sont des enjeux sérieux. Et alors, de quoi s'agit-il? Alors, on connaît très souvent cette expression qu'on entend très souvent. L'Aliyah, nous y pensons très sérieusement. Ce qui veut dire, nous ne venons pas. L'Aliyah, mais bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut bien préparer. Ça veut dire jamais. Et comme a dit une fois un de nos collègues, rabbin en France, l'Aliyah, ça doit être aussi une Aliyah spirituelle. Alors qu'en fait, l'Aliyah est un événement spirituel. Parce que c'est le lieu où nous retrouvons notre vie. Nous sommes en léthargie pendant le temps de l'exil et nous sommes en train de ressusciter quand nous revenons ici. Être vivant, c'est mieux que d'être dans le coma. Et donc, c'est ça dont il faut être conscient quand nous parlons de la Torah d'Eretz Israël et son impact sur la Aliyah de France. La Torah d'Eretz Israël, c'est pas simplement la même Torah étudiée en Eretz Israël, c'est une Torah qui est décuplée. Et cette Torah est décuplée parce qu'elle a un contact direct avec la vie. Je voudrais vous rappeler un point très important. Quand vous êtes le Shabbat matin dans une synagogue normative en France, combien de temps dure la prière? 4 heures. 4 heures minimum. Si vous avez une bar mitzvah ou une askara, etc., après il y a le kidouche et le cours après, etc., les gens restent à la synagogue. Ça peut durer 6 heures, facile. En Israël, les mêmes juifs qui sont venus de France prennent une habitude israélienne. Après 1h59, ça commence à bouger. On est mal à l'aise. Pourquoi? C'est très simple. Pour le juif de Galout, Eretz Israël, c'est la synagogue. Et les juifs aiment Eretz Israël, donc ils ne veulent pas en sortir. En Israël, vous savez où c'est Eretz Israël? C'est même en dehors de la synagogue. Je vais dire même plus, même à la synagogue, c'est Eretz Israël. Et donc, ça explique la joie, le fait que l'on veut sortir de l'office, c'est pas par mépris de la prière, pas du tout. C'est par amour d'Eretz Israël. On aime la vie. On aime ce qui se passe ici. Alors maintenant, c'est un point très important parce que souvent le juif de France est désorienté quand il arrive en Israël, il ne comprend pas ce qui se passe. Le Rav Senior l'a très bien expliqué. Le repère communautaire a disparu. Et souvent, ce repère communautaire a été un peu méprisé par l'idéologie dominante des institutions sionistes, etc. Parce qu'on dit, nous sommes revenus à l'État. C'est vrai, mais entre l'État et l'individu, il y a la communauté. Cette communauté est importante. D'où l'importance de créer une sorte de coordination entre les différents éléments qui s'occupent de l'intégration des Juifs de France. C'est très important, même s'il y a des divergences idéologiques à n'en plus finir. Et là, je voudrais rentrer dans un point très important. La jeunesse qui vient en Israël est très souvent désorientée pour une raison très simple. C'est que l'on a fait croire aux Juifs de France qu'ils sont Haredim. Or, ils ne le sont pas. Il y a une mode vestimentaire qui fait qu'on est persuadé qu'on est lié
à la fidélité à la tradition. Il y a les Gdolim. Vous connaissez ça? Les Gdolim. On ne sait pas de quoi on parle, mais il y a, si vous voulez, des slogans. Et quand finalement le jeune qui est persuadé qu'il est Haredi arrive en Israël et qu'il découvre que s'il veut rentrer dans un cadre Haredi, il n'aura pas son baccalauréat et qu'il n'ira plus à la plage, alors il ne comprend pas. Alors, ça crée effectivement des crises importantes, d'où l'importance effectivement de créer des cadres adaptés à cette manière d'être qu'est le juif de France, qui n'est pas du tout identique à ce qui se passe en Israël, ni chez les Haredim, ni chez les Datim Leumim. C'est quelque chose d'autre. Et ça demande donc une année d'intégration, une mechina. Je pense que les institutions comme, par exemple, le Marronné, je parle un peu par intérêt, la Yeshiva du Rav Kochko, ce que fait Eli Kling, etc. Toutes ces institutions sont très importantes en tant qu'année de mechina. Avant, il y avait à l'université en Israël ce qu'on appelait l'année de la mechina. Ça doit être remplacé par un cadre sérieux, avec orientation spirituelle, mais bien comprendre une chose. Il ne s'agit pas de faire plus de mitzvot, il s'agit de faire les mitzvot. Les mitzvot en route l'arrêt, c'est tout simplement en attente. On est en route vers. Et là, on est au moment où s'accomplissent les mitzvot. C'est pour ça que le service militaire en Israël est tellement important, tellement attractif. S'il est compris non pas comme simplement s'acquitter des dettes légales, mais s'il est compris comme faisant partie du retour à l'identité. Or, c'est là qu'intervient l'importance de l'enseignement de nos maîtres, comme par exemple Manitou, qui expliquait que le retour en Eretz Israël n'est pas simplement l'accomplissement des prophéties de nos prophètes, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est la retrouvaille avec une identité qui avait été perdue, l'identité hébraïque. Pendant le temps de l'exil, nous avons été des Judéens qui sont devenus des Juifs, qui sont devenus de confession israélite. Alors comme disait Manitou, c'est vrai qu'en France il y a une confession mosaïque, mais en Israël il y a une mosaïque de confession. Et nous sommes aujourd'hui en train de retrouver notre identité originelle, celle de l'hébreu. C'est pour ça que Manitou disait qu'il était un hébreu d'origine juive. À partir du moment où tout cela est compris, c'est alors que l'on peut comprendre ce qui se passe ici. Et je dirais bien plus que ça, il faut savoir une chose, c'est que tous les juifs, de quelle tendance qu'ils soient, je parle ici des juifs de Gola, en vérité, ont confiance en leur arabe. Même s'ils ne sont pas toujours pratiquants à 100%, mais il y a une confiance, disons, aveugle, que ce que dit le rabbin, c'est le judaïsme. D'où l'importance de la formation des rabbins. Et c'est pourquoi il ne suffit pas qu'il y ait simplement un cadre d'accueil en Eretz Israël pour les Juifs de France, il faut également qu'il y ait un cadre de formation pour les dirigeants spirituels en France, pour qu'ils apprennent comment est-ce que la Torah est pensée et vécue en Eretz Israël. D'où la nécessité également de créer des antennes. Ces antennes se font entre autres par des voyages. Les voyages de rabbins qui viennent en France pour parler de la Torah d'Eretz Israël ne sont pas en rivalité avec qui que ce soit. Ils viennent simplement ajouter un élément auquel n'est pas formé l'élite rabbinique de France. Et c'est à ça que j'appelle. Il y a également un point auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, mais qui à mon avis est fondamental. Il y a, dans la notion de Kedusha, de la sainteté, il y a une différence entre la manière dont la sainteté est vécue pendant le temps de l'histoire juive et comme elle est vécue en Eretz Israël. Il y a un concept développé par le Rav Kook qu'on appelle Kedusha Shebateva, la sainteté qui se cache dans la nature. Cette sainteté qui se cache dans la nature, on la retrouve ici. On la retrouve ici à travers le paysage d'Eretz Israël, à travers la rencontre immédiate avec la vie. Et c'est cette expérience-là que nous devons transmettre. C'est comme ça qu'on arrive à se débarrasser du Lachon Hara. Il y a un Lachon Hara latent par rapport à la Aliyah. Bon, c'est pas d'aujourd'hui, c'est déjà dans la paracha de Shelach Lecha.
Mais il y a un danger de prendre des échecs de Alia. Il y en a, il y a des échecs de Alia. Et de les mettre en exergue et d'oublier que nous vivons aujourd'hui une époque extraordinaire, l'époque du retour d'Israël à sa terre, et que cela a des conséquences non seulement au niveau du juif individuel ou communautaire, mais ça a des conséquences au niveau de l'histoire de l'humanité tout entière. Je voudrais finir par, vous savez, quand on dit je vais finir avec, ça veut dire que je vais parler encore un quart d'heure. Mais dans ce cas précis, non, je vais vraiment finir avec ça. Dans le cadre de mes activités variées, j'ai pu rencontrer des ecclésiastiques catholiques français qui m'ont demandé quelle est l'expérience religieuse du juif israélien. Alors, évidemment, comme je savais à qui j'ai affaire, je leur ai répondu, nous avons notre expérience religieuse fondamentale et le fait que nous sommes revenus à la maison. Et c'est à ça que j'invite à éduquer nos frères, les Olim de France.